Salut à tous, bienvenue dans Voix Ouf, l'émission Allociné consacrée au doublage français. Aujourd'hui, on vous propose du lourd, du très très lourd. C'est parti, générique. Alors après Super Mario, One Piece ou encore Le Seigneur des Anneaux, cette fois on a voulu rester dans la maison jaune et noire avec Michel et Michel d'Allociné. Salut Vincent Garnier. Salut. Le premier Michel. Ouais. Voilà, le technicien dans le champ. Ouais, un technicien dans le champ, non mais je sais pas. Un figurant en arrière-plan. Un figurant en arrière-plan, rien ne m'échappe. C'est pas mal. Voilà. Et Johan Sardet, d'autres Michel. Eh ben bonjour, ravi d'être avec vous. Et tu as dit du lourd, du très très lourd, et donc tu lui dois 50 centimes parce qu'il n'y a que lui qui a le droit de dire ça. C'est vrai. C'est déposé, c'est copyrighté, monsieur. C'est vrai, mais on va en parler du ce très très lourd parce que je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. Exactement. J'ajouterai juste, donc, plein de choses à dire. Johan, tu es directeur des programmes d'Allociné, Vincent, rédacteur en chef. Ouais. Donc, mais là, on met les... Voilà. Mais là, c'est Michel et Michel. On est surtout de bons branquignoles, hein. on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais avant de commencer, je présente bien sûr évidemment mes acolytes de Voix Ouf. Thomas Maroufi. C'est la première fois. Ouais, non, mais c'est beau, ça. C'est une fusion. C'est la même fusion, ça. La vraie info de cette émission, c'est ça. On est mariés. Ça fait Voilà. Thomas Roufi. Oui, c'est vrai. En plus- Oh, c'est beau. En Voilà. plus, c'est vachement progressiste. Ouais, et, Ouais, puis- c'est vrai. et du coup, tu nous présentes, tu vois, tu gagnes du temps en Ouais. nous présentant en même temps. Après, on nous a pas demandé notre avis. Donc là, Ouais. bon, C'est- écoute, on reparlera parce que pour l'instant, bon, ouais. non. On va faire. Ouais, Je rétablis la vérité. Manon Maroufi, salut. Enchanté, du coup. Voilà. Parce qu'on se Enchanté. présente visiblement. Et Thomas Imbert, voilà, de son vrai nom. Salut. On va tout de suite commencer parce que j'ai une première question toute simple pour nos Michel. C'est comment a débuté l'aventure Faux Raccord? C'était il y a 14 ans. Je crois que la première émission, c'était Gladiator, comme on a vu dans notre petit visuel derrière. Et c'était en 2010. Donc comment tout a débuté je Ouais, crois que... c'était en janvier 2010. Alors, je l'ai fait, tu l'as fait. C'est moi qui fais. Là, parce que je suis rodé à cet exercice, mais je vais essayer de le faire court parce que des fois, j'en rajoute un peu, je rallonge. Non, je vais faire court. En gros, on a toujours été passionné par les gaffes de cinéma, et c'était quelque chose qui existait, qui avait jamais été fait sous forme de format. Il y avait quelques vidéos qui existaient, mais qui étaient plutôt d'un peu des compilations sans vraiment de narration ni de ce qui fait un format, quoi. Et donc en fait on avait donc cette envie de porter le sujet gaffe. Après c'est posé la question de la forme. Et on s'est dit, voilà, soit on enchaîne justement comme font les autres et ça ressemble à un diaporama de mariage un peu chiant. Là, regarde, il fait ça, puis là, il fait ça, puis là, il fait ça. Donc on s'emmerde. Soit on fait quelque chose d'hyper rythmé et c'est là qu'on a eu l'idée de reprendre les codes du journalisme sportif. Donc la fameuse palette graphique du sport. Enfin, voilà, quand tu veux regarder des matchs de foot ou des matchs de basket, machin, qu'en fait, il y a une action, on l'analyse et voilà, on dit là, il était hors jeu, là, il y avait but, là, machin. On s'est dit, tiens, si des mecs appliquaient ça au cinéma, ils viennent de voir un film et après, ils redébriefent le film sous forme d'action sportive, et donc ça nous a donné donc la forme et donc l'invention du rond jaune et un peu de toute la mécanique, les allers-retours, machin, etc. Et puis après, il fallait trouver une dynamique entre ces personnages, et c'est là où notamment l'auteur de l'émission, voilà, qui s'appelle Gabriel et qui s'avère être mon grand frère, a inventé la relation entre ces deux personnages et ce nom Michel et Michel, voilà, où moi j'étais pas chaud au début, je le dis, c'était une erreur. Voilà, je lui avais dit Michel et Michel, c'est vraiment un nom à la con. Il m'a fait fais-moi confiance, ça va marcher. Et il avait raison. Et voilà, très très belle photo, il sera content. Et qu'est-ce que je voulais rajouter et non, j'ai perdu le fil. Du coup, en voyant mon frère, ça m'a troublé. Michel et Michel, qu'est-ce qui manque était, je voulais dire le nom de Michel et Michel. Et la dynamique entre les personnages. Voilà, et la dynamique était au début très très sportive. C'est-à-dire que si vous écoutez la première Gladiator, c'est même trop. C'est-à-dire que nous deux, on est à fond. On a l'impression En fait, on avait même fait un autre truc avant où on était vraiment des commentateurs sportifs à l'ancienne. Où, Très inspiré, avec ce phrasé insupportable « But à Sochaux !» Ah oui, c'est ça. Ouais. C'était... Alors Bien que raison. Russell Crowe change de main avec Et son donc- épée. Ouais, c'était un peu Et chaud. donc, on était mort de rire parce qu'évidemment, on se dit, on est des génies. On écoute le truc et là, tu as notre monteur, qui était Anthony à l'époque, qui était assez direct. Il nous dit c'est pitoyable. Donc, Je m'en souviens de ce jour. donc, du coup, Ah oui, c'est violent. notre joie était douchée et on
on a repris un ton un petit peu moins survolté. Bon, mais quand même, on était très énervés quand même, mais c'était un petit peu moins marqué quand même. Voilà. Un petit peu moins marqué. À partir de là, les personnages se sont un petit peu affinés et on n'en a plus bougé. Ouais, c'est ça. Mais à partir je pense qu'il voulait revoyer du 3e épisode où on a vraiment trouvé le Michel, star du show, donc porté par Vincent, et moi qui suis un peu le clown triste de la bande et qui en fait joue le rôle du spectateur. Au début, on était tous les deux avec le même niveau d'énergie, le même et de connaissances aussi. Oui, voilà, c'est ça. Alors que bon. En fait, ça rime à rien, quoi. Si t'as pas un contraste entre les deux, ça fait pas un duo. Ça fait juste deux personnes qui parlent de la même voix. Mais qui sont pitoyables, visiblement. Pitoyables. C'est pitoyable, les gars. Mais du coup, c'était parce que, par rapport à la petite voix et la grosse voix de la minute, la dynamique est différente. Alors, parce qu'il y a aussi cette dualité. Ouais, en fait, c'est né la petite voix et la grosse voix de la minute. Voilà, c'est un truc qui date un peu. C'est un peu une filiation, mais. Ouais, en fait, la petite voix, c'était vraiment que des conneries. C'était pas, il n'y avait pas de plus-value. Ah oui, d'accord. C'était l'élément perturbateur, quoi. Ok, oui. Ouais. Et ce qui a inversé aussi, c'est que parce que c'est Vincent qui faisait la petite voix, et la petite voix était celui qui connaissait rien ou qui disait des conneries. Voilà, et là, en fait, c'est plutôt Vincent, le spécialiste technique, et l'autre qui dit attendez, remontrez-moi, attendez, là, j'ai pas compris. Voilà, donc en fait, il connaît moins le cinéma que. Ouais, exactement. Que donc, Michel, c'est une relation un peu inversée. Ouais. Voilà. Ouais. Et pour terminer, ce qu'a beaucoup rajouté Gabriel aussi, c'est toute la partie fictionnelle. Donc en fait, l'émission, je pense, à peu près au milieu de la première saison, a trouvé un peu son format, c'est-à-dire ce que nous on appelle le pay-in, c'est-à-dire la petite histoire juste avant où on a l'impression de les surprendre en studio d'enregistrement, l'émission en tant que telle, et puis la conclusion, donc le payoff, qui soit répond au pay-in, soit raconte complètement autre chose. Et donc on a à la fois le cœur de l'émission et puis une partie fictionnelle au début et à la fin. Et lui, il a beaucoup rajouté ça avec des petites allusions. On comprend que les deux se connaissent dans la vraie vie. Il y en a un qui vit dans un village en Seine-et-Marne. Et à chaque fois, il nous invente des nouvelles aventures improbables. Et donc, et j'espère qu'il a la Bible de tout ça quelque part, parce que tout ce qui est arrivé à Michel commence à être un peu complexe. Ouais, normalement, il a 12 vies avec ce qu'il a pu vivre. Et puis il a une famille. Il a plus de famille d'ailleurs. Tout le monde est mort. Dans les conditions atroces. Et justement, Vincent, toi, tu prends une voix vraiment. Enfin, tu changes ta voix carrément, je pense. Ouais, c'est plus. C'est plus survolté, ouais. Après, c'est vraiment un jeu, donc du coup, tu vas à fond dans le personnage et tu trouves cette voix-là qui est à moitié énervée, un peu exaltée, mais en même temps avec une part d'enfance quand même. Enfin, une enfance qui a dû être... Une enfance difficile. Une sorte d'enfance. Un peu douloureux, on va pas s'étendre là-dessus. Et voilà, en fait, la voix en fait est vraiment changée, mais de toute façon, il y a tout un conditionnement, ça passe par la prise de substance. Non, mais en tout cas, oui, effectivement, autant on n'a pas de mal à connaître la voix de Johan que la mienne, oui, enfin, il faut un petit peu de temps. Il y a des accents de Michel qui, au quotidien, ressortent. Mais bon, d'emblée, on se dit pas, quoi. Quand je suis arrivé en stage, je me rappelle, j'ai reconnu direct Johan. Je me suis dit, ça, c'est le premier Michel. Mais toi, en fait, vous m'avez fait des blagues pendant une semaine pour me dire, c'est lui. C'est vrai. J'ai vraiment pas réussi à trouver. C'était mon prochain sujet, justement. Tu fais bien, ça fait une bonne transition, parce que je voulais justement qu'on parle... C'est vrai que nous, surtout, notamment Thomas et moi, on était un peu les enfants de faux raccords, parce qu'on est un peu plus âgés que Manon, qui a découvert un peu plus tard. Je voulais vous demander comment vous avez découvert Faux Raccord, et est-ce que c'est cette émission qui vous a fait découvrir Allociné, qui vous a donné envie aussi de venir dans cette maison. Thomas a une anecdote un peu plus précise que moi. Alors, moi, c'était avant Faux Raccord, parce que Faux Raccord, c'est janvier 2010, c'est ça Et juste avant, il y avait Merci Qui, il y avait La Minute, dont j'étais fan. Et à l'époque, j'étais en Tu jouais au Merci Qui, toi? Dedans Allociné. Oui, pardon. Et du coup, vraiment, c'est des émissions qui m'ont porté, parce que j'étais pas en France à ce moment-là, j'habitais au Canada, enfin je faisais une année d'études là-bas, et je sais pas pourquoi je me suis vraiment... c'était un peu une attache, ça me faisait du bien, et vraiment ça me faisait mourir de rire. Et du coup, c'est un peu aussi l'occasion de vous remercier, parce que c'est vraiment grâce à vos émissions que moi je suis tombé amoureux d'Allociné, en fait, vraiment joli. Bon. C'est la déclaration du jour. Mais bref, du coup, en rentrant, j'ai continué à écouter les émissions, et il y avait cette nouvelle émission Faux Raccord que j'ai trouvée directement excellente. Et du coup, c'est juste 6 mois après que j'ai postulé pour un stage à Allociné. Et j'ai rencontré les vrais Michel et Michel. Ouais. Voilà. Et un tape.
Mais oui, non, moi je suis un peu dans le même cas que toi. J'étais aussi en stage. C'est ce qui m'a donné envie de venir dans la maison jaune et noire. C'est justement quand on voyait Merci Qui, on voyait Faux Raccord et on se disait mais c'est génial de faire ça. C'est ce que j'ai envie de faire. Ça nous a poussé à c'était vraiment un peu comme un rêve d'accéder à Allociné. Et du coup on a un peu le parcours un peu similaire. Et toi, Manon, quel est ton C'est beaucoup rapport moins émouvant, moi. Bon, on n'en parle pas. On m'a obligé à regarder. Non, mais je suis tombée. Non, mais honnêtement, j'ai pas souvenir de quand je suis tombée dessus. Je pense que c'est vraiment du hasard pur. Je devais me balader sur YouTube et voilà, je suis tombée sur la première émission et je me suis rendu compte que c'était un rendez-vous hebdo et c'est devenu mon rendez-vous hebdo. Voilà, j'avais besoin de ma petite dose de Faux Raccord chaque semaine et voilà, c'était tellement fun. Et puis, je sais pas, Michel et Michel, c'est des personnages tellement attachants qu'à un moment donné. Voilà, c'est la famille un peu. Tu les écoutes toutes les semaines et tu te marres avec eux. Tu as l'impression de les connaître. Et en fait, moi, je débarque en stage, pas du tout pour Faux Raccord, parce que juste j'aime le cinéma et que j'ai tenté ma chance ici. Et en fait, moi, c'est au bout de 5 mois de stage que je regarde mes rédac chefs et je me dis, je les connais leur voix. Pas comme si ça fait 5 mois que je parle avec eux tous les jours, mais je connais leur voix. Et là, j'ai eu un déclic, en fait. Un déclic, un matin en réunion, je fais... Oh bordel, c'est les Michel. Alors que j'écoutais Faux Raccord entre-temps pendant mon stage. Je n'ai pas fait le rapprochement avant 5 mois. Je trouve ça terriblement triste. Et du coup, pour mon cadeau de fin de stage, ne sachant pas que j'allais être embauchée derrière, j'ai demandé à assister à un enregistrement de Michel et Michel. Et pour l'anecdote, vous m'avez oublié le jour où je devais... voilà, vous m'avez oublié, vous êtes revenu de studio, je vous ai regardé. Vous n'avez pas oublié quelque chose ? Ah, c'était aujourd'hui. Et du coup, vous avez fait un autre enregistrement la semaine d'après. Et là, je me suis posté devant la porte du studio pour ne pas être oublié. On a des cruautés. Donc voilà, c'était mon cadeau et c'était trop chouette. L'envers du décor est dingue, c'est impressionnant. Mais justement, tu parles de l'envers du décor. Si on a voulu faire cette émission, c'est parce qu'aussi beaucoup de nos internautes dans les commentaires se demandaient, on réclamait Michel et Michel. Où sont Michel et Michel ? On veut un voix off, on veut savoir, on veut voir les visages derrière les voix. Et je voulais savoir comment on fabrique Faux Raccord, tout simplement. Comment on fabrique de l'écriture au montage. Il y a une légende un peu derrière Faux Raccord. Il y a une légende, mais qui est en partie vraie. Et surtout, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça se fait bien dans l'urgence, parce que dès que cet enregistrement se termine, on va réenregistrer parce qu'on s'est gouré sur un texte, il faut qu'on refasse. Bref, voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est dans l'urgence pour l'émission qui sort vendredi. En gros, donc la fameuse légende, on regarde les films image par image. Oui. Voilà, donc on les regarde. Donc, au tout début, on les regardait vraiment au ralenti ou en vitesse réduite. Maintenant, on commence à avoir l'habitude, c'est-à-dire qu'on les regarde plutôt à vitesse normale et on sait qu'à un moment donné, si quelqu'un lève une fourchette, on dit tiens, je vais quand même guetter si à un moment c'est un couteau ou s'il a plus la fourchette, voilà. Et donc ça permet de revenir en arrière. Mais donc en tout cas, voilà, on fait toujours une première passe où on repère tout ce qu'on peut repérer, plus donc avec ce que nous on appelle donc les time codes, donc les TC in, les TC out, pour que la monteuse puisse se repérer. On repère aussi les répliques qui peuvent servir à rythmer l'émission, donc soit dans des dialogues souvent improbable avec Vincent Michel, soit juste pour rythmer. Et par ailleurs, une fois qu'on a terminé, on va quand même regarder sur le web, parce qu'évidemment, il y a des gens qui trouvent des trucs qu'on n'a pas trouvé, machin, et donc ça permet de compléter tout ça. En gros, on trouve à peu près, on va dire, entre 20 et 30 Faux Raccords par film, à peu près. On envoie ça donc à notre monteuse qui s'appelle Hélène, qu'on salue, qui a pris la suite d'Anthony. Je les salue d'autant plus que c'est aussi ma famille, c'est une émission très familiale. Hélène est ma petite sœur, Anthony est mon petit frère, et donc Gabriel mon grand frère. Donc tout ça, et Vincent est un frère d'adoption. Donc tout ça se fait en famille, est très beau. C'est là où tu es censé pleurer normalement. L'émotion me saisit. Et donc voilà, donc on envoie tout ça. Donc c'est un peu comme si on avait fait les courses. On envoie ça à Hélène et Gabriel. Ils font un premier tri, parce qu'en fait, il y a certains Faux Raccords qui ne sont pas très spectaculaires à l'écran. Par exemple, si le micro il bouge comme ça, d'un plan sur l'autre, c'est pas fou. Oui. Donc en fait, il faut garder en gros les 10-12 les plus visuels. Ils commencent à composer un petit peu la structure de l'émission. Gabriel se met à écrire, il nous envoie le texte. Ce qu'il faut savoir, beaucoup de gens pensent qu'on vient derrière le micro et qu'on improvise. Tout est écrit à la virgule près. On peut rajouter des conneries. Tu avais peut-être assisté le jour de l'enregistrement. Mais donc, on a une petite portion d'impro. Mais en tout cas, tout est quand même assez cadré. Et une fois qu'on a enregistré le son, on le renvoie à Hélène qui le cale définitivement sur le pré-montage qu'elle avait fait. Et donc, en gros, c'est vraiment étalé sur toute la semaine. On a quand même pas mal de dérochage d'avance. Qui permet toujours d'avoir à peu près une visibilité d'un mois d'avance sur ce qu'on va faire. Mais ça n'empêche pas d'être complètement dans l'urgence, puisque, comme je le disais, dans l'heure qui suit, nous allons réenregistrer.
Voilà, en gros, ça se passe à peu près. Et pour le décortiquage, c'est un mot français, ça. Oui, c'est français. Des films, c'est la durée du film plus. En gros, ça prend combien de temps? Un film de 2 heures prend entre 4 et 6 heures. Ah ouais, Waouh. Donc Titanic prend longtemps, et une saison de One Piece prend assez longtemps, et une saison de Friends prend très longtemps. Voilà. Ça dépend, mais c'est un peu corrélé, corrélé à la durée de l'œuvre en fait. Moi, je veux savoir comment vous les choisissez, ces œuvres-là, justement. Comment vous savez ce que vous allez faire? Bonne question. Il y a un peu de cœur déjà. Ouais. Genre Gladiator, les films qu'on aime. Quoi. Ça c'est plus par le passé quand même. Ouais. Et maintenant, en fait, ce qui fonctionne, parce qu'on est lié quand même à de l'audience quand même derrière, c'est les films les plus récents quand même. Ouais, on essaie d'alterner entre catalogue et les films cultes aussi récents et les films cultes qu'on n'a pas forcément fait. Ouais, c'est ça le problème. En 14 ans, oui. Ouais. Mais on les refait en partie parce qu'il manque des gaffes. Alors, on a fait des compiles, on les traite isolément. Oui, Enfin, bref, des trucs thématiques. par par exemple, on a fait Titanic volume 2 pour les 25 ans du film, parce qu'en fait, pour le coup, sur Titanic, il y en a tellement qu'en en gardant que 12, on avait mis à la poubelle 50 gaffes. Quoi. Donc en fait, on a de la matière pour en refaire un. Je sais que les Jurassic, on en a fait plusieurs fois. On a fait des compiles, des machins, des trucs. Donc, on essaie de réfléchir comme ça. Mais comme disait Vincent, on essaye d'être aussi quand même sur de la récence. C'est-à-dire que nous, on est plutôt des enfants des années 80, donc j'adorerais faire un truc, je sais pas, sur un truc un peu obscur des années 80, sur l'aventure intérieure, dont on parlait l'autre jour. Par contre, est-ce que ça trouverait son public? Donc en fait, on est quand même tenu par cet arbitrage-là un peu. Et typiquement, la prochaine émission qui sort, je sais plus, ça doit être cette semaine, c'est Roadhouse. Ah oui. XYZ 89, qu'on a toujours voulu faire. En même temps, on se disait Roadhouse, plus personne connaît. Mais comme il y a le remake qui sort, on se dit c'est l'occasion de faire Roadhouse, parce que du coup, ça va peut-être intéresser les gens à ce moment-là. Et on avait fait une spéciale Patrick Swayze au moment de sa mort. Au moment de sa mort. Ouais, exactement. Où il y avait Roadhouse. Mais là, en fait, on le traite isolément. Ok. Oui, c'est la remarque que je faisais tout à l'heure. Tout à fait. Ok, est-ce que justement, vous avez, parmi toutes ces émissions, il y en a une ou plusieurs qui vous ont particulièrement marqué, ou même une qui vous tient le plus, qui vous tient à cœur, que vous aimez plus particulièrement? Bonne question. Moi, évidemment, c'est lié au visuel que tu as derrière, mais Gladiator, parce que c'est la première, et c'était un vrai truc. C'est-à-dire que tu as une idée qui, sur le papier, peut être complètement merdique, et tu fais, on essaye. Visiblement, on était pitoyable, comme diraient certaines personnes. Et quand on voit le résultat, on fait, putain, c'est un truc qui nous dépasse un peu. On fait, c'est sympa ce qu'on a fait. Ça sonne. Voilà, un peu comme si tu étais dans une cuisine, tu mets des trucs, et tu fais, c'est bon. Je sais pas si c'est un hasard, mais les faux raccords de celui-là sont particulièrement dingues. Quoi. Et en plus, on avait commencé par un truc qui était assez fort. Et moi, après, en fait, je suis pas sûr que j'en ai un en particulier. Je sais qu'après, en termes de résultats, un de ceux qui était le plus improbable, c'était et qui est un peu lié à ce que vous abordez dans vos ouf, c'était ceux sur Expandables. Ouais. Parce qu'en fait, donc on avait eu toutes les plus grandes voix du monde, avec les voix de Schwarzy, donc Stallone, Patrick Poivet à l'époque pour Bruce Willis, etc. Et donc des gens qu'on n'a jamais rencontrés, et à qui on aurait juste envoyé le texte, et chacun l'a enregistré dans son coin presque. Ça s'est fait un peu... Et on a reçu plein de pistes audio, et c'est la magie du montage. Donc c'était Anthony qui avait monté à cette époque-là. Et on a tous l'impression qu'on est dans la même pièce. Ouais, et c'est la force du son aussi. Et quand on a écouté le résultat, on a fait putain, c'est incroyable. Et justement, on peut s'écouter un petit extrait avec Alain Dorval. Wow. Je lance le petit extrait. Un logo Pizza Hut dans la version européenne. Comment vous le savez ça, Michel? C'est vrai? Comment tu sais ça, Michel? Parce qu'on le voit ici. Ils ont oublié de le remplacer. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais c'est pas gentil. Pardon, je vais changer de film alors. Oui, Alain Dorval, il te persécute un petit peu dans ce film. En même temps, ils avaient tous des gabarits, enfin en tout cas les personnages qui doublaient avaient tous des gabarits énormes. Du coup, tu fais amende honorable, tu t'excuses, et voilà. Mais j'avoue que celui-là, c'est aussi un des faux raccords que j'apprécie le plus, notamment parce que c'est super cool que les voix françaises emblématiques de ces acteurs-là aient accepté de faire ça, qu'ils aient un peu de l'autodérision, même beaucoup d'autodérision pour le faire, et que faux raccord soit justement assez populaire pour qu'ils acceptent aussi de le faire. Est-ce que ça vous a aussi marqué oui. celui-là? Je me rappelle qu'il y avait eu une bande-annonce avant, il me semble, et la bande-annonce était dingue. J'étais là, mais c'est... c'était, il y a un petit côté étoile dans les yeux, dans les oreilles plutôt. Mais ouais, non, c'était dingue. Après, moi, dans mes préférés, alors, le dernier rap que vous avez fait, le rap que vous avez fait récemment, je l'ai écouté en boucle.
Et il y en a une qui m'a fait beaucoup de mal, mais du coup, elle compte pour moi, c'est Jurassic Park. Parce que oui. Mais je sais que toi aussi, puisque c'est très important. Ça fait c'est mal. mon film préféré, je sais que toi aussi. Et ça m'a. Enfin, heureusement, j'ai réussi à passer au-delà. Mais il y a des trucs qui cassent le film, quoi. Le faux raccord de la fosse. C'est horrible. En fait, moi, c'est celui-là qui, en 93, octobre 93, j'ai 13 ans, donc déjà, Jurassic Park change ma vie. Je me dis, ouais, j'ai vraiment envie de faire ce métier-là. Et en fait, vraiment, c'est la première fois que je me suis rendu compte d'un faux raccord. C'est-à-dire que j'étais en salle, j'ai 13 ans, et à un moment, je me dis, je sors vraiment du film, et je fais, c'est pas possible ce trou avec le T-Rex. Et je me suis dit, comment Spielberg, sur un truc aussi énorme, peut laisser passer ça? Et donc après, on a mis. Si on arrive à 2010, on a entre 93 et 2010, 17 ans à faire aboutir cette idée. Mais voilà, pendant 17 ans, j'avais envie de faire un truc autour des faux raccords parce que vraiment, ça c'est un faux raccord qui m'a tué. Et tu t'es levé à l'époque en pleine salle, t'as dit « Tu me rendras justice un jour !» Je te traînerai devant. Alors que moi, j'avais rien vu. C'est dans la magie du film. Toi, Manon, t'as un faux raccord que tu retiens En fait, je suis d'accord avec Thomas. Les faux raccords qui te marquent et que tu préfères, c'est ceux de tes films préférés parce que Oui. t'as beau les voir et les revoir, tu captes pas. Tu te dis, c'est vraiment. Alors, soit t'es complètement naïf et t'es tellement bercé par la magie du cinéma que tu passes à côté des trucs qui sont quand même énormes parfois. Et ouais, c'est là. En fait, c'est justement vous mettez en lumière la magie du cinéma et du fait que le spectateur, une fois qu'il est dedans, tu peux lui montrer les plus grosses erreurs techniques du monde et il s'en fiche en fait. Et t'aimes pas moins les films une fois que t'as vu les faux raccords. T'as justement envie de les revoir pour capter maintenant que tu sais de faire gaffe et de te dire attends, est-ce qu'ils m'ont pas trollé là-dessus? Est-ce qu'ils n'ont pas inventé ce faux raccord? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de mensonge derrière tout ça? Mais non, je pense notamment à tous les films de Tim Burton, moi, tout ce qui est Charlie et la chocolaterie, tout ça j'adore. Donc de les revoir et de les revoir même après les faux raccords. Et après je retourne voir les faux raccords parce que j'ai peut-être oublié des trucs. Justement, Thomas, d'ailleurs, tu parlais du rap. On peut s'écouter un petit extrait de cette fameuse émission sur le rap. Présent, des vêtements qui changent de couleur entre deux plans, des objets qui disparaissent alors qu'ils étaient là avant, des reflets de projecteurs dans les vitrines. Si je regarde un film, tout le monde se pique à l'aspirine, on le prend sur les plateaux. Je mets les studios en garde à vue. Quand on dit Michel et Michel, y a tous les scripts qui chient dessus. Je crois ce que je vois et je m'en fous. Je dis tout ce qu'on voit pas et je suis fou. Technicien en jean. Est-ce qu'on a une vidéo de cet enregistrement parce que On a des bouts de vidéos. On a des bouts, mais on a mis un temps infini. Le rap, autant. On voit un peu making of. Ah oui. Ouais, mais oui, voilà. Exactement. Autant on devient plutôt pas mauvais en voix off, enfin avec un micro. Que chanter, c'est un autre métier. Hein. Vraiment, c'est terrible. Vraiment, c'est une leçon d'humilité. On s'est pointé en disant peut-être 2-3 prises. 8 heures plus tard, avec de la sueur et tout. C'était incroyable. Ah oui, c'était parce qu'en plus, ce qu'il nous a écrit, là, Gabriel, c'était monstrueux en termes de rythmique et tout. Puis même, il faut arriver à quelle est la voix et tout. Et puis encore, ça fait très, très amateur hein, quand même. Mais c'était une super expérience. Vraiment, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une liberté de ton, je trouve, dans Faux Raccord. Qu'on a du mal à retrouver aussi dans certaines émissions ciné, notamment sur YouTube. Je trouve que vous avez gardé. Il y a des gros mots, il y a des échanges vraiment, je trouve, parfois même. Ils sont allés quand même assez loin. En fait, c'est le point commun de toutes les émissions Allociné qu'on a pu lancer. Je pense à Top 5. On a l'un des auteurs de Top 5 à côté. Ouais. Les premiers Top 5, je pense qu'on pourrait plus trop les diffuser. Non. Moi, je me rappelle d'un truc, c'était pas un truc du genre le top 5 le top 5 des bombes, non? Un truc comme ça? Je crois que c'est le deuxième top 5 celui-là. Je crois, et vraiment aujourd'hui, en fait, ça passerait plus du tout, quoi. Je précise que j'ai pris la main au bout du 75e. Bien sûr. Je ne suis pas responsable de ça. En tout cas, c'était une liberté de ton qu'on avait avec la minute. Alors là, on n'avait pas de limite dans la minute. Parce que c'était vraiment confidentiel, on faisait ce qu'on voulait. Il y avait un nombre d'insultes dans la minute quand même qui était quand même assez record. Mon Michel est quand même très très limite dans plein de. C'est pour ça qu'on l'aime parce que. Oui, c'est vrai. Et on a gardé, ça rebondit sur ce que tu disais, et ça me fait plaisir que tu aies ressenti les faux raccords comme ça. C'est que déjà dans l'ADN de tout ce qu'on a fait depuis le début, et j'espère en tout cas que les gens l'ont perçu comme ça, c'est que nous, on vient d'une génération où le cinéma, on s'amusait pas avec. En fait, tu lisais sur les cahiers du cinéma, soit positif, soit il y avait l'émission de Pierre Tchernia, mais c'est le cinéma avec un grand C, on est en révérence devant. Et nous, en fait, dès qu'on s'est dit, tiens, on nous donne l'occasion de faire des trucs de cinéma,
faisons un peu, pas les sales gosses, mais c'est une matière avec laquelle on peut jouer, quoi. Et donc, en fait, tous les formats, que ce soit la minute, après Merci Qui, après Fort Accord, on s'est amusé avec ça, mais sans jamais casser l'amour du cinéma. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, si les gens, en sortant de Fort Accord, disent dis donc, les cinéastes, c'est vraiment des connards, et puis ils savent pas faire leur métier, machin. Et en fait, tu vois, si toi, tu as ressenti le fait en fait, c'est fait avec bienveillance, en disant, tiens, c'est marrant, dans un film de Burton, il y a ça, mais en fait, vous comprenez que oui, il a beau avoir 200 millions de dollars, ça reste de l'artisanat, ça reste machin, etc. Et en fait, on apprend presque à faire du cinéma un peu en regardant Fort Accord. En tout cas, c'était la volonté un peu pédagogique de départ, et de garder toujours un ton bon enfant et bienveillant. Et je crois que ça, on a réussi à le garder, parce que l'idée, c'était pas de faire une émission qui défonce les films, parce que sinon, en fait, on aurait fait ça pendant, je sais pas, 5-6 numéros, et puis on aurait arrêté, en fait. Non, c'est qu'on s'amuse, quoi. C'est un peu l'image de la parodie, je trouve. Enfin, moi, je sais que quand je regarde une parodie d'une œuvre, je sais que foncièrement, les gens qui l'ont fait aiment l'œuvre qu'ils sont en train de parodier. Là, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est pas parce que tu descends pas, en plus. C'est pas parce que tu fais remarquer les erreurs techniques que tu n'aimes pas l'œuvre sur laquelle tu travailles. Et non, justement, comme je dis, déjà pour se retaper un film au ralenti, faut aimer le film. Donc, rien que pour ça, voilà. Et puis, si vous nous donnez envie de le revoir, c'est que ça, ce que tu dis fonctionne bien, ça c'est sûr. Et ce côté ludique, en fait, je pense que ça ressemble aussi à la façon dont on parle des films entre amis. Parce que quand on parle des films entre amis, on ne parle pas comme les cahiers du cinéma ou comme un article de Télérama ou autre. On se fait des blagues, on se moque d'un personnage qu'on adore. Et ce ton-là, en fait, je pense que c'est ça qui fait qu'on est avec vous. Enfin, qu'on était avec vous à l'époque, et là, on est encore plus avec vous. Et puis d'ailleurs, vous avez vraiment inventé quelque chose, parce que je vois souvent dans des vidéastes sur YouTube, quand ils repèrent des faux raccords, ils disent bonjour Michel, il y a toujours ce petit, un petit clin d'œil. Et justement, il y a une dernière question avant de passer au petit quiz de Manon et Thomas. Est-ce qu'on vous a déjà reconnu, vous allez acheter votre baguette et Michel ou pas du tout? Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'ai gagné un Quick and Toast. Oh. Pas mal. Et une autre fois, dans un magasin un magasin de jardinage et machin, je vais pas vous raconter ma vie, mais bref, où quelqu'un m'a fait « Je vous fais moins 10%. Oh. Et ça, c'est pas mal. C'est les petits trucs de la célébrité. Et je rajoute un paquet de terreau. Exactement. C'est à peu près tout ce que j'ai gagné. Voilà. Et sinon, non, mais ça peut arriver juste au boulot, parce que comme moi, voilà, j'ai moins le talent de comédien que Vincent, donc en fait, je joue moins sur ma voix, donc en fait, je suis une sorte de moi d'à côté, quoi. Et donc en fait, quand je parle, et les gens me font mais du coup, vous êtes la voix de machin, donc parce que je la camoufle moins. Donc en fait, c'est souvent dans ces cadres-là que ça peut être des entretiens de stage ou des trucs comme ça, où les gens percutent à ce moment-là, quoi. Sauf Manon, visiblement. Non, mais moi, à la limite, je me serais dit, c'est la voix de la pizza et de la souris dans Vice Versa. Voilà. Tu fais bien d'en parler, parce que justement, on a un petit extrait de ça. Les transitions sont folles. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme Rêve Productions? On y est, voilà notre nouvelle maison. Viens vivre avec moi, Riley. Quelqu'un a commandé une pizza au brocoli? Mange-moi, je suis bio. Quel souvenir. Oui, alors, Johan, toi, tu es la petite souris. La souris démoniaque. Voilà, je sens la pizza au brocoli. Ouais, exactement. Et alors, en parlant d'humilité, si on a mis du temps à faire un rap quand même qui était assez long quand même finalement, donc on se dit ça peut prendre du temps. Là, on avait 2 phrases. Ouais. Je crois qu'on a mis 1h30 parce que... Une bonne matinée, on peut le dire. Hein. Ouais. Peut-être pas une matinée. 1h30 en studio, peut-être 1h30. 1h30 en studio pour sortir ça, parce qu'en fait, on n'était pas du tout au niveau, et que le directeur artistique... Vous vous souvenez de c'était qui Directeur artistique, c'était au Dubbing Studio. Ouais, c'était à Dubbing, alors je me souviens plus qui supervisait le truc, mais il a été extrêmement bienveillant et patient, alors qu'on voyait dans ses yeux qu'à un moment il disait c'est qui ces 2 branquignoles qu'on m'a mis dans le... Parce que en fait, tu sais, tu crois avoir du métier, et le mec... Et le mec, en fait, il te fout à poil. C'est-à-dire, il fait non, fais pas ce truc-là, ça sert à rien. Tu portes ta voix, n'essaie pas de mettre un effet. Tu fais, mais d'habitude, ça marche. Et en fait, voilà, donc tu te retrouves vraiment à poil. Et en fait, il fait de toi ce qu'il veut. Et c'est assez bluffant, mais
Mais ils nous ont pas rappelé, étonnamment. Il y a Vice Versa 2 cette année. Je sais pas si la souris et la pizza reviennent, mais on est dispo. Hein. Mais sachant que ça s'était fait, non mais juste pour préciser, c'est qu'en fait c'était parti d'un peu d'une demande à Disney. En fait, on leur a dit bon, on a cette émission. Si vous avez un espèce de duo de personnages, bon là c'est pas vraiment un duo, mais voilà, ils nous ont dit bon allez sur Vice Versa, on a besoin de 2 voix. En fait, attention, hein, c'est pas parce que c'est Michel et Michel qu'on les a appelés sur Vice Versa. C'est Vice Versa, à chaque fois je me trompe. C'est qu'on les a suppliés de faire une petite voix, mais même un mec qui meurt et tout, une souris qui meurt. Ok, d'accord, c'est parti. On voulait avoir cette expérience. C'était un peu comme. On peut faire ça avec notre expérience, nous maintenant. On voit où. Allez, c'est comme un truc que tu rayes sur ta liste en disant voilà, j'ai fait un Pixar. Voilà, c'est con, mais. Et déjà, on avait, et votre émission le prouve, énormément de respect, un respect immense pour voilà, tous les comédiens et comédiennes qui font du doublage. Et alors là, comme disait Vincent, c'était une leçon d'humilité. On s'est dit, en fait, on n'est pas du tout au niveau. Et voilà. C'est incroyable. Et là, on a pris une deuxième claque au cas où celle-là, où la première n'aurait pas suffi. C'est quand on a fait une émission avec le gars de Deadpool. À chaque fois, je me trompe. Pierre Tessier. Qu'on salue d'ailleurs. Qui est déjà venu 2 fois sur ce plateau. Non, mais lui, et il reviendra sûrement parce que Vincent l'adore. Il va revenir. C'était presque rigolo. C'était exceptionnel. Nous, on est là, on en chie un peu, alors que les personnages, on les a. Il arrive, il lit une fois le texte et il fait le truc avec. Il fait 2 prises, je crois, avec une proposition à chaque fois. Alors que nous, tu vois, pour faire une proposition, c'est au bout de la 10e, tu fais je crois qu'il y a une petite différence. Mais super gentil, humble et tout. C'est vraiment des génies. Parce qu'en fait, un génie, en fait, il arrive à créer dans l'instant, quoi, tu vois. Et vraiment, c'est ça. C'est ce qu'on constate quand il redouble les scènes pour nous, ce qui donne lieu à des vidéos sur YouTube avant qu'on fasse les podcasts. Mais c'est. Enfin, nous, on est au spectacle, c'est pour ça qu'on est. On va vraiment. On en a vu avoir des crises de schizophrénie. Mais oui, on entend les murs trembler. C'est terrifiant. C'est un truc de dingue. Vraiment, c'est incroyable. Et en 15 minutes, ils refont toute leur carrière. En fait. C'est ça qui est. C'est vraiment. Ah, il est là, Pierre. Des gens extraordinaires. Et pour clore, pardon, le dossier Pixar Vice Versa, l'anecdote qu'il faut en plus savoir, c'est qu'on les supplie. On est nuls et les mecs nous payent. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'à la fin, on reçoit un truc genre vous avez gagné 150 €. Tu fais ah bon? Mais c'est vous qui m'avez fait un cadeau d'être dans un Pixar et tout. Et donc en fait, on a été payé pour faire un truc où on est nuls. C'était vraiment. Là où vous auriez pu le jouer habile, c'est une petite prime à l'intéressement du film parce que le film a cartonné. Et oui. On n'a pas les bons avocats, je crois. Mais peut-être qu'on peut boucler la boucle si voix ouf, Michel et Michel, on revient dans Vice Versa 2. Ouais. Disney, si tu nous entends. Si tu nous entends. Dabbing Brothers. Il suffit de faire une demande. Hein. Au bout de 10 ans, ils vous accordent. Venez, on y va avec vous. Si vous avez un duo de boys band, là, c'est à 5 personnes, on peut chacun faire une voix. S'il y a d'autres petites parts de pizza, on peut s'incruster. Je sais pas trop. On va demander ça. Mais on pourrait parler de doublage des heures, mais il faut continuer, il faut avancer. Et on va passer au quiz de Manon. Jingle quiz Manon. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pullover. Je me lasse pas de ce jingle. Non mais c'est cool ça, ce jingle. Il est exceptionnel. Le mien est mieux. Oui, parce que quand on a des soucis de post-prod, c'est Thomas qui me fait mes jingles et ils sont très bien aussi. Voilà. Ils sont un peu moins longs, mais ils sont très bien aussi. Je fais avec ce que j'ai. Oui, c'est vrai. Mais... Bon, alors le fameux quiz. D'habitude, c'est 5 questions, mais vous, comme vous êtes des invités exceptionnels, j'en ai fait 10, et en plus, elles sont très, très dures. Donc, j'espère que vous avez conscience de vos 14 ans de carrière en tant que Michel et Michel. C'est parti. Je compte les points. Et évidemment... C'est au premier qui répond, ou c'est comment, on lève la main? Comment ça se passe? Alors, battez-vous. Très bien. Voilà. Et je tiens à préciser que Thomas et Vincent ne sont pas au courant des questions, ne sont pas au courant des réponses, et donc peuvent jouer et vous sucrer la première place. Ok. Voilà. Donc, c'est à vous de défendre votre honneur, là, parce que ce serait dommage que ce soit eux qui gagnent quand même. Et tu fais vraiment des colonnes et tout. Oui, il fait des colonnes. À la fin, il y a des petits gages. Et ma question à la base était facile, puisque c'était censé être sur quoi porte le premier faux raccord. Voilà, mais comme Vincent a spoilé dans la boucle de mail hier, j'ai changé pour une question peut-être un petit peu plus difficile, un tout petit peu plus difficile. Moi, je veux la date précise. 15 janvier 2010. Jour, mois, année. Voilà, 15 janvier 2010. On peut mettre des règles un peu. C'est pas facile? Bah non. Eh bah écoute, voilà, j'ai pris des petites captures d'écran, il y a marqué 15 janvier 2010, avec 1 million de... Et moi, pour la petite anecdote, en fait, parce qu'on avait un outil pour suivre les stats, un outil vraiment archaïque à l'époque,
Et j'avais passé mon samedi à regarder les stats, en train d'évoluer, en train de me dire, putain, il se passe un truc, et il est en train de se passer un truc sur cette émission. Voilà, donc dès le début, on savait que ça allait être un carton. Non, mais ça, en fait, ça marchait d'emblée. Ouais. C'est ça fou, nous a hein. complètement dépassé. Ah ouais, c'est Vraiment, fou. parce que vraiment, nous, on partait pour faire ça, 3-4 émissions. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Là, ça fait des millions de vues maintenant. Et, Ah et oui. puis, Non, mais c'est vrai. l'émission fait des millions de vues. Ouais, non, mais c'est une valeur sûre, comme on dit. Quel est l'adjectif associé aux erreurs de Sister Act 1 et 2. Quel est l'adjectif? Parce que c'est toujours les quelque chose, erreur de... Sur YouTube, oui. Donc, j'ai des propositions, j'ai pas précisé, j'ai des propositions. Les sacrés. Non. Religieuses. Non. Qu'est-ce que c'est Les diaboliques. Non. Mystiques. Non. Merde. Toujours pas. Inspiré, non? Non. Enchanté. Non. Ah, c'est dur. Hein. Bah, là, vous êtes dans le bon ton. Donc, si je vous donne les propositions, vous allez trouver. Oui, voilà. Mais je peux tenter. Les saintes. Non. Est-ce que c'est les cultes, les chantantes, les dansantes ou les divines? Divines. Eh oui, Ouais, voilà, bon. les divines erreurs. On le prend pas. Je prends pas le point. Je suis honnête, je prends pas le point. Oh, un demi au pire. Voilà, les erreurs divines dans Sister Act 1 et 2. Tellement évident en plus, oui. Oui. Alors évident, non, parce que moi je serais partie tout de suite sur un truc un peu pop, genre dansant, chantant, mais non, voilà, c'est comme quoi. Alors là, je suis contente parce que j'avais peur qu'on spoil avec le rap, mais ça n'a pas été spoilé parce que c'est pas ce passage-là qui a été mis. Lequel de ces nombres n'est pas annoncé dans l'intro du rap des 30 ans? Parce que vous y allez sur les chiffres dans l'intro. Lequel n'est pas annoncé dans l'intro? Est-ce que c'est le 93? Est-ce que c'est le 7506? Est-ce que c'est le 3333? Ou est-ce que c'est le pi? 7506, moi je dirais. Ouais, c'est 7507. J'ai essayé de jouer là-dessus. Effectivement, le 7506 n'existe pas. Je t'ai imprimé la feuille tout à l'heure, je t'ai promis que j'avais pas regardé, mais j'aurais dû regarder. Oui, tu aurais dû, voilà. C'est très dur. Donc voilà, 93, 7507. En plus, je les ai pris dans l'ordre, j'ai essayé de faire ça gentil. Ensuite, quatrième question, quelle est la moyenne des notes spectateurs attribuées à l'émission sur le site? J'ai découvert que l'émission était notée. Voilà, beau, donc t'allais je me suis chercher dit, ça, bravo. quelle est la moyenne des notes spectateurs sur l'émission? Ça doit être 3,7. 4,3. Moi, je pense que c'est 5. Non, c'est 4,2, moi je dirais. Eh ben, c'est 4,8. 4,8. Ah ouais, c'est bien noté. C'est plus que le meilleur film d'Allociné, qui est Forrest Gump. Ah la vache, on est Voilà, dessus. vous êtes au-dessus, voilà. Ah oui, c'est bien noté. Ouais. 4,8. Ah oui, Et en même temps, avec le petit côté français de je te laisse 0,2 pour t'améliorer. On aime ça. toujours une petite marge de progression. C'est ça. Bon, là, question facile, 15 mais saisons. je ne pouvais pas la manquer. Quel invité a participé au Fort Accord spécial film des années 80? Ah bah, c'était Richard. Bah oui, Ah, Richard bravo. Darbois. Ouais. Ah oui, Ah mais ouais. en tant que membre de Voix Ouf, je ne Et pouvais alors là, pas passer. super souvenir parce qu'il il avait enregistré dans son studio, il nous avait envoyé le son. Mm. Et par contre, en fait, on le recevait pour un événement au Forum des Images quand on sortait notre bouquin. Et du coup, donc il était là toute la journée, on a passé la journée ensemble. Et 2 heures avant que l'événement démarre, j'étais avec lui donc dans les gradins là, et je lui fais. Et à ce moment-là, on m'envoie le Fort Accord finalisé. Et donc en fait, je lui donne mon téléphone et je l'ai découvert en même temps que lui. Énorme. Et lui qui était mort de rire en s'auto-écoutant et en écoutant les conneries et tout, notamment les échanges qu'il avait avec toi. Et c'était super émouvant de voir Richard. Parce qu'à un moment, tu te dis, il y a quand même une différence de génération. Et peut-être que le mec, il va pas rentrer dans le délire et tout ça. Il va se dire, qu'est-ce qu'ils m'ont fait enregistrer? Et en fait, il était mort de rire. Et ça m'a. Ouais, je trouve ça hyper émouvant. Voilà. Trop chouette. Reviens, Richard. Oui, reviens. Question 6, et là, c'est mon plaisir. On parlait de Tim Burton tout à l'heure. Et à chaque fois que vous faites une miniature pour un Fort Accord, il y a un détail qui est entouré. Et donc, pour Charlie et la chocolaterie, quel détail du costume de Willy Wonka est entouré sur la miniature de C'est l'émission? une lunette. Non. Un verre de lunette. Non. Son coude. Non. Son chapeau. J'étais gentil, j'ai dit quel détail du costume? Son chapeau. Non. Comment on appelle ça? La pochette, là, le mouchoir qu'on met dans la pochette? Non. Les gants? Non. Ça va aller. La collerette? Les oreilles. Non. Caleçon. Non. Le chapeau. Non. Alors, bon, vous avez dit les gants et le chapeau, ça faisait partie de mes propositions. J'ai dit ses cheveux ou sa broche. Ah, mais c'est la broche. Oui. Ouais, broche. ça rentre dans. Ouais, ça c'est rentre un peu dans ça, un truc. ça. Non, la c'est poche. pas du tout une Non. pochette. Non. Ça n'a rien à voir. Bah non, tu me l'accordes et je t'invite à un enregistrement pour raconter.
Allez, un Est-ce que demi-point. c'est pas plus une lavalière d'ailleurs? Et je me suis posé la question et en fait j'ai tapé broche Willy Wonka sur Google Images et il m'a sorti exactement cette petite chose là, donc j'ai supposé que c'était ça. Voilà. Ça mérite pas un demi-point en plus? Un pour demi-point, lavalière j'ai dit. Allez, un demi. J'avoue que. Un demi pour les deux. On le sort pas souvent. Question 7. 300 000 vues sur YouTube, à quel faux raccord, et là je vais vous donner les propositions, correspond ce score, sachant qu'il y a au moins 100 000 vues d'écart entre toutes les propositions que je vais vous donner. Attends, c'est 300 000 300 000. Ok. Voilà. Est-ce que c'est Barbie? Est-ce que c'est Ready Player One? Est-ce que c'est Mission Impossible 1 et 2? Ou est-ce que c'est Super Mario? 300 000. Bon, Sachant que tous les autres sont en dessous. Super Mario a vraiment super bien marché, mais Mario. Tous les autres sont en dessous d'au moins 100 000. 100 000 de moins. Je dirais Mario, non? Ouais, c'est Mario. Et alors, j'ai bien fait de revérifier mes questions ce matin parce que ça avait encore augmenté. J'ai fait mes questions hier et ça avait encore augmenté. Voilà, donc oui, le faux raccord de Super Mario est loin devant parce que Barbie est à 140 000, Ready Player One est à 190 et Mission Impossible est à 87 000. Donc on est vraiment bien loin devant. Toujours compliqué. Je sais plus le premier film d'animation qu'on a fait, mais ça devait être peut-être un Disney. Mais à un moment, on s'est dit est-ce qu'on les fait ou pas, parce qu'il y a quand même des erreurs. Mais en fait, par contre, c'est toujours la même famille d'erreurs parce que tu peux pas avoir un technicien dans le champ, tu peux pas. Donc en fait, c'est pour le coup souvent ce qu'on appelle un faux raccord classique, c'est-à-dire de continuité où tu peux de temps en temps avoir des erreurs d'animation. Mais, mais c'est souvent un peu un personnage qui disparaît à l'espace d'un plan, tout ça. C'est ça. Après, sur les vieux Disney, il y a des trucs assez dingues. Trucs assez dingues, ouais. Il y a des faux raccords qu'on trouvera jamais ailleurs, du coup. Mais moi, j'aime bien. Spécialiste Disney, oui, on se doute. 8e question. Pour justifier son expertise sur le film, combien de fois Michel dit-il avoir vu Titanic? Alors, rappelle-toi. Ça doit se compter en centaines, non? Alors, c'est 50, 100, 150 ou 200? 50. 150. Ouais. 150. Avec ton phrasé, j'aurais dit 150. Eh ben non, c'est 100. Dommage. C'est 100 Ouais. 100 Ouais, je l'ai vu 100 fois, Michel. bouche. Je sais ce que je dis. Alors, c'est pas pour justifier son expertise, c'est pour justifier le fait qu'il sait si les deux auraient pu tenir sur la planche ou pas. Voilà, cet éternel débat. Voilà. Donc, je l'ai vu 100 fois, Michel. Je vous dis qu'il y avait assez de place pour deux personnes sur cette planche. C'est chaud, c'est chaud. Avant-dernière question, et justement, on va parler des Disney. Je connais pas le quiz de Thomas, mais j'ai l'impression que je vais le préférer. Ah oui, c'est sûr. Parmi ces films Disney, lequel n'a pas eu le droit à son faux raccord? Et là, je prends en compte les compiles, exactement. Alors, j'espère que je me suis pas trompée, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé vraiment nulle part, donc dans aucune compile ni quoi. Donc, est-ce que c'est Merlin l'Enchanteur, Oliver et compagnie, Fantasia ou Basile détective privé? Oliver et compagnie. Moi, je dirais Fantasia. Moi, je dirais Basile, on l'a pas encore mis. Il est dérushé, mais il est pas mis. Effectivement, c'est Basile détective privé. Oui, on n'a pas fait. Ouais. Oliver, en fait, il est dans le dernier Disney, la dernière compile Disney en date. Exactement. Voilà. Scélérat, Johan. Bravo. Je pensais que ce serait une question difficile parce que franchement, j'ai dû écumer pas mal de faux raccords pour être sûr de ne pas me tromper. Je suis persuadé qu'on l'avait fait, moi. Putain, c'est marrant. D'ailleurs, j'en ai repéré un complètement dingue dans les Aristochats que j'ai revu il y a pas longtemps. Mais je sais pas si vous l'avez mis, mais au pire, je vous le donnerai. Avec plaisir. C'est l'occasion de dire aux gens qui nous regardent, envoyez-nous des faux raccords si vous en trouvez. On est preneurs. Exactement. Comme ça, c'est collaboratif. Vous nous faites avancer plus vite aussi. Et dernière question ouverte, en dehors de Gladiator, citez au moins 3 autres faux raccords sortis lors de la première saison. Première année. Là, Alors, Hit. Ouais. Pirates des Caraïbes. Ouais. Il y avait Commando, je me souviens. Ouais. Du Star Wars. Jurassic Park. Le premier Star Wars, Seigneur des Anneaux. On a fait Titanic, 3 vite, Matrix. Terminator. J'en avais demandé 3, mais citez-les-moi tous. Hein. Regardez, voilà. Ils sont là. L'Arme Fatale, première saison ou pas? Je sais plus. Ou on avait attendu un peu? Non, on avait peut-être attendu un peu l'Arme Fatale. Parce que du coup, il y avait des sorties hebdo et des sorties bimensuelles, ça j'ai appris. C'est un wiki de faux raccords. C'est un wiki de faux raccords. Ça s'appelle le Wikimonde. Est-ce qu'on aura un wiki de voix ouf? Wikimonde. Je te le demande, Vincent. Il y a des fans, faites-le. Mais il y a des fans, faites-le. Non, mais voilà. On l'avait fait hyper tôt, ouais. On voit bien que c'est quand même des gros classiques sur les premiers. Ouais, mais 3 vraiment, c'était des gars énormes. Ouais, c'était des gaffes énormes. Les péplums, j'ai l'impression que. Bah oui, parce que souvent, tu trouves toujours un mec qui a une montre, quelqu'un en basket. Un mec avec un tatouage. Dans Braveheart, il y a un gars en bagnole. Avec un tatouage de Michael Jordan. Tu vois. Parce que là, je crois qu'à part Twilight, il n'y a rien de récent. Enfin, il n'y a rien qui date de 2010 dans cette liste. Non. Je suis en train de. Voilà. Comme quoi, hein. Les années 80, c'est quand même. Attends, La Vengeance dans la peau, c'était numéro 2 mais c'est ça aussi qui est un peu plus. On en trouve encore, évidemment. Exemple, tu citais Barbie et tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les films sont plus nettoyés. Parce que aussi, mais à cause de vous, ils ont vu les émissions. Mais ils savent aussi qu'ils sont confrontés à une génération qui a la 4K, qui a les Blu-ray, et aussi qui a un œil peut-être plus habitué
Et donc, en fait, il y a quand même un passage qui passe par du nettoyage. Et donc, on ne trouve pas des gaffes énormes, genre avec un cadreur dans le champ, comme il pouvait y avoir dans Speed ou dans des films comme ça. Donc, c'est vrai que la période 70-90, c'est vraiment un bonheur quand on aime les faux raccords. C'est peut-être plus facile à virer aussi au montage, alors avec des outils. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu peux vraiment les nettoyer. Oui, voilà, ok. Qui a gagné, Vincent? C'est Johan avec 5 Est-ce que c'est une surprise? 6 points même. Donc c'est un Michel au moins. L'honneur est sauf. Moi, j'ai eu combien? Mais j'ai compté 3 points. Quand même. 3 sur 10, c'est correct. Il est très gentil. Ouais, j'ai un peu grugé sur d'autres trucs. Non mais bravo, je pensais que ce serait plus dur que ça, donc... Mais merci pour ça. Avec grand plaisir. Merci Manon. C'était mon petit plaisir d'hier soir. Voilà. On va enchaîner parce qu'après vous avez une réunion. Hein. Voilà. Le travail continue. Ah oui, c'est vrai. Jingle quiz de la Darbox de Thomas. Enfin, c'est une Darbox... Ton nom c'est quoi, piéton? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. C'est une Darbox pas comme les autres. Parce que, mais qu'est-ce que la Darbox, Thomas? Qu'est-ce que la Darbox? Hommage à Richard Darbois, dont on parlait tout à l'heure. La Darbox, je prends des répliques de vos films, séries, émissions. Et le but, c'est de retrouver dans quel film, série. Là, c'était très compliqué parce que je me suis dit, est-ce que je dis lequel des deux Michel a dit ça? Mais en même temps, vous avez des rôles tellement marqués qu'en fait, c'était pas du tout un jeu. C'était trop facile. Après, je me suis dit, on peut leur faire deviner dans quel faux raccord ils ont dit ça. Mais là, pour le coup, c'était trop dur. Et donc, comme on est filmé, on va partir sur un truc très visuel. C'est-à-dire que j'ai pris des captures des faux raccords, donc sans le rond jaune, et vous allez devoir trouver dans l'image quelle est l'erreur. C'est bon ça. C'est bon. C'est là qu'on a le droit de jouer, nous aussi. Alors, c'est là qu'on va apprendre à quel point tu es un escroc. Il y en a une quinzaine, donc on peut y aller si jamais. Alors, on est sur Gladiator, premier épisode. Un technicien engine. Technicien engine, en plus c'est dans non, alors, si tu reprends ton texte initial, c'était quoi? Un technicien en jean. Non. Regardez, là, dans l'encolure de la bête. Ah oui, C'était il y a 14 ans. Non, j'étais en parler du rap. Non, mais... Ah oui, d'accord, oui. La première fois que tu l'as enregistré, dans l'encolure de la bête, il va donner du picotin à son cheval. Voilà, et c'est là que je suis tombé amoureux de Michel. Le mec qui dit picotin, évidemment. En plus, c'est moi qui l'ai trouvé. Picotin et encolure dans la même phrase. Mais c'est beau parce que je trouve que le quiz, du coup, est très associé au premier Michel et ce jeu-là va être associé au second. Donc vous avez chacun votre expertise. Le deuxième faux raccord est très connu. Ouais, il va se prendre la place. Voilà. J'ai mis des classiques. La gaffe qu'on appelle limbo. On appelle ça comme ça? Bah lui, en fait, il fait limbo. Ah oui. Bim. Moi, naïf. Mais je prends le... Ok. On peut passer à la troisième. Peut-être un peu plus... Voilà, il y a Michael Bay dans l'image. C'est ce que je peux dire. Alors, il y a le mec avec un chapeau là-bas. Ouais, il ressemble à Michael Bay. Sur la gauche. C'est vrai qu'on dirait Michael. C'est peut-être lui. C'est peut-être Michael Bay qui était venu là ce jour. J'allais dire une nana touriste sur un bateau, mais... Voilà. On peut passer à la quatrième, c'est encore Gladiator. Ah, celui-là, on l'a vu tout à l'heure, donc ça devrait être... Un mec... c'est le gars avec un t-shirt, c'est celui-là? Ouais, t-shirt blanc de jean sur la gauche. À l'extrême tout à fait. bord gauche de... C'est vrai que Gladiator, pour la première émission, c'était juste... c'était bonheur. T'as l'impression que Ridley Scott, il a pensé à nous en montant le film, quoi. Ensuite, celui-là aussi. Ah, ça c'est un faux raccord assez dingue. Ouais, ça c'est... Ouais. Donc pour expliquer, alors en fait, c'est que si tu regardes bien, comme en fait ils filment la poignée de porte, la caméra se reflète forcément dedans, et donc ils ont repeint sur la caméra le costume de Morpheus pour que ça colle pile poil avec Laurence Fishburne. D'accord, ok. Et donc en fait, c'est une caméra décorée du costume du gars, et en fait l'illusion est quasi parfaite, quoi. Il voulait absolument ce plan quand même. Ouais, c'est clair. Alors là, est-ce que vous avez trouvé? Eh oui. Ah mais toi tu t'en souviens ça. Parce que c'est moi honnêtement si tu le sais pas attends, je cherche. C'est dur à deviner. Oui, travaille aussi dans une rédaction, donc il faut. Il y a une faute d'orthographe quelque part, c'est ça? Un peu d'orthographe. Ouais. Carole, il y a pas de L. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Carole, Carole. Lewis Carroll avec 2 L. D'accord. Le pauvre. Et c'est génial de se dire que même à l'époque, t'as quand même un gars qui fait un générique. Le générique d'Alice au Pays des Merveilles, il fait une faute. Puis c'est pas un pauvre technicien. J'ai un grand respect pour les techniciens, mais là c'est l'auteur, quoi. Donc tu te dis un peu de respect quand même. Ok. Ensuite, on est toujours sur du Pirate des Caraïbes. Pirate des Caraïbes, ouais. Alors, moi, il est très bien celui-là aussi. Mais je crois qu'on voit le pack micro dans le dos d'Orlando Bloom. Ouais, mais pas seulement. Si je me souviens bien. Il y a ça, il y a la batterie derrière son. Et il y a le fil l'ombre du fil dans sa manche. Ouais. Pour que ça puisse faire des étincelles. Ah oui, bien vu. Bien vu. C'est un métier. Hein. Ah ouais, non mais c'est fou ça. Pas mal. Je me souviens pas. On passe au Retour du Jedi.
Ah, c'est plus discret. C'est pas forcément très visible, mais quand on le sait, on le voit. Je l'ai aussi. Ah, tu l'as aussi? Non, je me souviens pas du tout. Moi. La barre est prédécoupée. Voilà. Ah oui, oui, c'est ça, la barre prédécoupée. Et on peut voir une petite fissure déjà ouais. ici. Bien joué. On est à peu près à la moitié. Là, c'est difficile à reconnaître quand on sait pas. Seigneur des Anneaux, communauté de quand l'Anneau, ils montent vers la Moria. Non, vers le col de Caradhras. Ils Caradhras. changent d'avis parce qu'ils ont froid. Mais ils vont vers le col de C'est pas un Caradhras. truc avec les pieds, oui. C'est des chaussettes de Hobbit, c'est ça. Chaussettes, pieds. Ce qui, oui, pour les acteurs aussi. Parce qu'il y avait la même chose dans Piège de cristal. Quand il marche pieds nus, en fait, il a des faux, il a des faux pieds nus, quoi. Je l'ai, j'ai eu le temps de faire le tour de l'horloge. déjà, est-ce que vous avez le film? Parce que... Bah oui, c'est Cendrillon. Okay. Et il y a deux fois le 12. Oui, ouais. Exactement. Pendant que vous papotez, là, moi, je... Voilà. Bien joué. Toujours Gladiator. La meilleure. Un classique, celle-là. C'est le fort accord qui a cimenté cette émission. C'est celui-là où on s'est dit, il faut faire un truc avec ça. On peut pas le laisser. De gaz. Dans le char. Ah oui. Qui fait avancer le char, je pense. Et moi, à titre en tant que spectateur, c'est pareil. C'est à ce moment-là, je me suis dit, il y a des trucs de fou quand même dans les films. Nous, c'est vraiment celle-là qui nous a convaincus qu'il fallait faire l'émission. On s'est dit, à un moment, est-ce qu'on fait juste un truc autour de la bonbonne, machin? On s'est dit, non, en fait, on fait tout le film. Mais par contre, il y aura la bonbonne va venir en point d'orgue. Et vraiment, ce truc-là nous a vraiment convaincus du potentiel. Quand tu le sais, ça sort du film pour une seconde, mais honnêtement, c'est bluffant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a encore 4. Toujours Pirates des Caraïbes. Ça, c'est. Est-ce que c'est vraiment. On peut pas parler de faux raccord, mais c'est un petit. Il a juste une tête bizarre. Qui sort un peu du film aussi. Parce que le tatouage, non? Le tatouage. Qui est en fait un œuf elfique que tous les acteurs du Seigneur des Anneaux s'étaient fait tatouer à la fin du tournage. Et du coup, ça n'a rien à voir avec Pirates des Caraïbes. Ce qui en plus dans le, je me souviens plus de l'univers des pirates, mais je crois qu'il y a que les pirates qui sont tatoués normalement. Je pense qu'à l'époque, avoir un tatouage, c'est pas super bien vu, quoi. C'était limite un signe d'infamie. Ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être son père avant de partir. Il nous en reste 3 petits derniers. Encore un Disney. Ah, je l'ai. Ouais. Mais je dis pas. Mais tu peux. Bon, tu peux. En chelou, les gars. Tu peux. 2 fois le 3 de cœur. Il y a 2 fois le 3 de cœur. Je reconnais ton côté magicien. Le 3 de cœur est aussi sur la table. On peut pas dire que son pouce cache un 4e cœur de la manière dont elle le tient. Donc si elle essaie de vous faire un tour de magie, déjà je pense qu'elle n'utilisera peut-être pas forcément des cartes, mais en tout cas elles sont truquées. Les 2 petites dernières, on parlait de Charlie et la chocolaterie. Là il y a un reflet de caméra, non j'imagine. Ouais. Oui, le technicien. Oui, sur la lunette gauche. C'est pour ça que j'ai dit les lunettes. Moi, je vois carrément un écran. En fait, je vois tout un espace technique dans ces lunettes-là, mais je pense que je délire un peu. Il y a pas mal de trucs, à mon avis. Ouais. Et on finit avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ah, celui-là, il est génial, celui-là. Bien sûr. Parce que celui-là, tu te dis qu'il y a quand même... Harry Potter, la Chambre des Secrets, c'est le 2e, donc arrive après le succès du premier. Il y a quand même genre des millions, si ce n'est au moins 1 milliard de spectateurs qui voient ce film plein pot sur grand écran. Ouais. Et qui voient pas qu'il y a... Ah ouais, là... Non, je l'ai pas. Ils l'ont même pas caché, en fait. Il y a le cadreur et tout. Sur la gauche. Sur la gauche, il y a... Ah, mais oui. Le mec avec la caméra, quoi. Ouais. Je pensais que c'était un mec qui avait un peu peur et qui se reculait. Mais c'est vrai qu'après, quand tu... il faut le savoir, mais... faut aussi les mecs, ils ont pas essayé de le cacher, ça. Bref. Bon, en tout cas, bravo. Ouais, bravo. Vous avez tout trouvé. Non, bravo, moi, j'ai compté 7 points chacun. Ah, c'est une égalité parfaite. Un petit point pour moi, un petit point pour Manon. On avait combien en tout? Il y en avait 15. 15 Donc moi j'ai eu l'horloge. Bien joué. C'est moi qui ai empêché. C'est ça. Voilà. Bah écoute, c'est pour pas qu'ils se disputent. C'est un super jeu, ça. Faudrait qu'on honnêtement, quand on est. Faudrait qu'on le teste aussi avec des comédiens de doublage. Et effectivement, il y a peut-être des trucs mortels. Petite dernière question avant de finir l'émission, parce que c'est un peu une question traditionnelle qu'on pose aussi à nos comédiens de doublage et dont on se pose aussi la question avec Thomas et Manon. C'est vous deux, est-ce qu'il y a un film que vous pouvez voir que en VF ou une série? C'est un peu basique, mais Retour vers le futur. La réponse les Indiana Jones. J'ai essayé en VO, c'est pas possible pour moi. Pourtant, il change de voix 3 fois. Ouais, mais vraiment Indiana Jones. Alors moi, j'avoue que Les Affranchis en VO, ouais. c'est compliqué pour moi. Ouais. Je savais que tu allais dire ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, je suis tellement. Non, mais c'était pas. Je sais pas ce que je voulais dire. Tu vas l'avoir. Non, mais c'est. Moi aussi. On arrive à un niveau de doublage c'est incroyable avec France sur De Niro. Avec Jean Benguy aussi. Sur Joe Pesci. Et Bernard Gabé sur Ella Iota qui est vrai. très très bon. Excellent. Ouais. Et moi, il y a aussi pas Danse avec les loups, mais Robin des Bois, Prince des voleurs. Ah oui, parce que le doublage est génial et en même temps, il a des trucs bizarres dedans.
Tu vois, ou par exemple, le serviteur de Robin des Bois, en fait, il s'appelle Duncan, mais en fait, en français, ils l'ont appelé Duncan. Oui, Alors, oui, c'est vrai. Viens, mon cher Duncan. Et en fait, quand tu regardes en VO et qu'il l'appelle Comment Duncan, tu fais bah non, il s'appelle Duncan. En fait, c'est comme les doublages des westerns des années 50 où il disait Jacques. Bon, ok. Los Angeles. Non. Alors, encore pire, moi, je trouve que c'est un meilleur film en VF. C'est Le Bon, la Brute et le Truand. C'est mieux en VF. Parce que c'est mieux joué. Je sais pas, je l'ai pas vu, hein, donc je peux pas Non, dire. mais en fait, il y a une, tessiture au niveau des voix que Eastwood n'arrive pas à avoir. Parce que, en fait, lui, il n'a pas une voix très très intéressante. Eastwood en il VO. est très guttural. Ouais, en fait, il retient tout. Mais en plus, ils ont trouvé le truc. Génial. Et oui, alors ça, c'est un film que j'ai du mal à voir en VO, pour le coup. Ok, ben écoutez, c'était la dernière question. On va pouvoir vous laisser aller enregistrer le prochain Fort Raccord. C'est très gentil, merci beaucoup. Ouais. J'incite tout le monde à liker, s'abonner et partager. C'est important, il faut le dire maintenant. Merci à tous. Merci Thomas, Manon, merci Johan et Vincent. Merci à Timothée, Lucas à la réal et Andou. Et merci à toute l'équipe, la team vidéo, la rédac d'Allociné. On revient bientôt pour un nouveau Voix Ouf. Merci à tous. À très bientôt. Salut. Salut. Salut.